Mon fils, ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes. Ouais, c'est un homme qui a dit ça à son enfant. Et l'enfant, lui, s'est demandé, pourquoi il me parle des sirènes? Est-ce qu'il s'agit de Mami Wata, etc., etc. Moi, je ne pratique pas les choses avec Mami Wata. Pourquoi il me parle du chant des sirènes? Je vais vous dire c'est quoi le chant des sirènes. Le chant des sirènes, d'abord, pourquoi on parle du chant des sirènes? L'origine même, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, même pas à l'époque, c'est toujours d'actualité, les pêcheurs, vous savez que dans toute la création, il y a des créatures. Donc, dans les eaux, il y a des sirènes. C'est une réalité, les sirènes. Vous voyez Ariel, la sirène, etc. C'est une réalité. Il y a des entités physiques et très fortes spirituellement qui sont dans l'eau. Vous avez les bonnes sirènes, vous avez les mauvaises sirènes. Vous avez les sirènes qui, lorsque vous vous noyez, enfin vous êtes dans la mer en voie de vous noyer, de vous noyer plutôt, ces sirènes-là sont là pour vous protéger. Il y a des bonnes sirènes qui empêchent que vous vous noyez. Et par contre, il y a aussi des mauvaises sirènes. Là, je fais un aparté sur les sirènes, mais ce n'est pas le thème de mon propos. Il y a aussi des mauvaises sirènes. Il y a aussi des sirènes qui vous captent quand vous nagez au bord de la mer. Vous nagez, vous disparaissez, on ne retrouve jamais votre corps. Et un beau jour, une personne de votre pays va aller à l'université, par exemple aux États-Unis, elle va dire que mais j'ai rencontré la personne là aux États-Unis. Comment cette personne qui a disparu là dans votre pays en Afrique se retrouve aux États-Unis? C'est par la voie des sirènes. Et cette personne-là est sirène aux États-Unis et prend forme humaine, accomplit le travail pour lequel elle est mandatée et retourne après dans les eaux. Il y a des sirènes qui se baladent là avec nous, hein. Mais si on parle de chant des sirènes, c'est parce que beaucoup de pêcheurs, moi je n'ai jamais vécu ça, bon, moi, je ne suis pas pêcheur, mais beaucoup de pêcheurs ont confirmé que lorsqu'ils traversent la mer, bon, moi j'ai entendu ça des pêcheurs en pirogue, hein, lorsqu'ils traversent la mer, il y a comme un son qui les appelle et qui les pousse involontairement, c'est-à-dire, comment dirais-je, indépendamment de leur volonté, voilà ce que je veux dire, à tomber dans l'eau. Ça, c'est comme ça. Et ces pêcheurs-là qui sont expérimentés, qui sont initiés, ils ont compris, bon, ça date depuis des générations, que lorsque ce chant-là t'appelle et que tu ne peux pas résister, toi-même, il faut même qu'on t'enchaîne des fois pour que tu ne tombes pas dans l'eau. Et il n'y a qu'une seule personne qui entend le chant-là. Vous entendez des fois une ou deux personnes, vous entendez un chant qui parfois n'est pas audible pour d'autres personnes, mais pour vous, vous l'entendez et vous n'avez pas d'autre choix, pas d'autre alternative que de plonger dans l'eau. Et des fois, il faut vous attacher. Donc, qu'est-ce que les pêcheurs là ils font? Lorsqu'ils traversent la mer, c'est souvent pas forcément des pêcheurs. Vous voyez les gens qui traversent la mer pour aller, les boat people là, pour aller à l'aventure en Europe, des trucs comme ça, ou aux États-Unis et tout, ils sont obligés de sacrifier un corps à la mer pour que la sirène arrête de chanter. Sinon, tout le bateau va chavirer. C'est ce qu'on appelle le chant des sirènes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle communément le chant des sirènes en dehors de la mer? C'est tout ce qui est brillant, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est m'as-tu vu, c'est-à-dire les belles voitures, les beaux habits, les teints clairs aussi, les teints clairs, les faux teints clairs là, quoi encore? Les belles maisons, les jets privés, les cérémonies où c'est toujours toi qu'on voit dans les cérémonies, les défilés de mode, c'est toi qu'on voit, les cérémonies de remise de prix, c'est toi qu'on voit. Vous voyez tout ça là, tout ce qui est bling, 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 bling. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que tout le monde aime la belle vie. Ça, on ne va pas se mentir. Tout le monde aime la belle vie. Qui n'aime pas la belle vie? Moi, j'aimerais bien voyager en jet privé. Hein? Je n'ai jamais fait, mais j'aimerais bien. Ça, je veux savoir ce que c'est un peu à l'intérieur d'un jet privé. Tout le monde aime ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour avoir ça et qui l'ont eu à la force de leur travail.
Mais il y a des personnes qui veulent avoir ça tout de suite. Vous savez toujours le principe de je veux tout de suite. Vous voyez des gens qui ont à peine 30 ans, qui ne sont pas de parents milliardaires, mais qui voyagent en jet privé, qui ont une vie bling-bling vraiment incroyable. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont succombé au chant des sirènes. Ils ont succombé au chant des sirènes en adoptant vraiment des alliances qui les ont amenés dans ces histoires-là. Ils ont commencé à rentrer dans des alliances, que ce soit des sectes, des groupes, des clubs, des alliances même traditionnelles, parce que par l'initiation, tu peux rentrer dans des alliances avec des mauvais esprits qui vont te donner l'impression que tu as tout le bling-bling que tu veux. Et effectivement, tu auras ce qu'on appelle le bling-bling, tu vas commencer à briller, on va commencer à te voir, machin, tout d'un coup, tu vas rouler dans les belles voitures et tout, et tout, et tout, à cause de ces alliances-là. Mais une alliance, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, n'oublie jamais ça, oh. C'est donnant-donnant. Parce que dans ces alliances, que ce soit des clubs, que ce soit des réunions, comme on dit dans certains pays, que ce soit des loges, que ce soit chez un féticheur qui t'a lavé le corps bizarrement, on te lave le corps tous les jours, on te lave le corps, je ne sais pas ce qu'on lave ou ce qu'on met dessus, ou des sorciers qui t'ont fait les couper sur le corps, on t'a mis les poudres noires de cadavres et tout, pour que tu brilles ou quoi, ou je ne sais quoi, des invocations d'esprits, des gens qui ont des bagues magiques, des foulards magiques, des ceci magiques. Ça là, ça va te donner le bling-bling. Certes, pour un temps. Quand je dis pour un temps, c'est pour un temps. Mais, déjà, laisse-moi te dire une chose. À toi qui t'es pas encore engagé dans cette chose-là, pendant que tu as le bling-bling que tu as voulu, ben, pendant ce temps, tu ne dors pas la nuit. Ça, c'est un. Pendant ce temps, tu ne dors pas la nuit. Ne vous fiez pas aux gens qui vivent, qui veulent montrer que leur vie, c'est une réussite totale. Non. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et le diable ne peut te donner que ce qu'il a. Que ce qu'il a, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire un mirage. C'est-à-dire une illusion. Parce que le diable n'est pas créateur. Le diable ne crée rien. Il te donne une illusion. C'est comme si tu vis dans un nuage. C'est comme si tu vis dans un rêve. Et tu as l'impression que ouais, tu es le roi des rois. Mais ces gens-là, vous ne pouvez pas savoir à quel point leur vie, à l'intérieur de leur maison, est misérable. Vous allez voir des gens qui mènent une vie, soi-disant, richissime. Je ne parle pas des gens qui ont travaillé pour être riches. Ça, ces gens-là, moi, je les admire. Parce que moi-même, je travaille, je veux être riche, je veux vivre dans les belles maisons, je veux voyager comme je veux voyager en jet privé, je veux faire des voyages de croisière. Oui, mais moi, je travaille pour ça. Mais je parle des gens qui se sont lancés dedans en 2, 4, 6. Vous les voyez, sortent de là où il est devenu maintenant dans un niveau de vie mais incroyable. Je dis bien incroyable, en 2, 4, 6. Et quand vous cherchez même quel travail il fait, vous vous rendez compte que la personne ne travaille même pas. Il va vous dire que je suis dans les affaires. Je suis homme d'affaires. Ah bon? Tu es homme d'affaires. Où est ton magasin? Tu fais quoi comme affaire et tout? Oh non, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Incapable de te dire ce qu'il fait concrètement. Incapable de te montrer même son magasin. Il n'est même pas immatriculé en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Il ne paye même pas ses impôts. Donc, il ne fait aucune affaire. Mais il te dit, il est homme d'affaires. Je parle de ces gens-là. Ce sont des personnes qui déjà, dans leur vie privée, ils ne dorment pas la nuit. Parce que toutes les entités qu'ils ont sollicitées pour avoir cette vie de bling-bling, je vous assure que la nuit, ces entités-là viennent les embêter. Viennent les embêter. Ces gens ne dorment pas là. Il y a eu tellement de témoignages, je ne sais même pas si je peux encore vous en donner. Il y a eu le cas dans notre pays d'une femme, celle-là même, elle dépasse les gens.
C'était une époque où à la radio, on mettait les témoignages des gens. Et souvent, c'est par l'église, parce que c'était une chaîne chrétienne, qu'on a toutes ces informations-là. Dans la partie témoignage, moi, c'est la partie que je préférais quand j'allais encore dans les églises de réveil. Témoignage! Oh là, j'étais toute attentive. Donc, cette femme-là, elle était mariée légalement, elle a des enfants et tout. Et elle dit qu'un beau jour, son mari l'a amenée au bord de la mer la nuit. Déjà, ton mari t'amène la nuit, il dit, chérie, on sort. Il t'amène la nuit, hein, dans un endroit, ce n'est pas une fête, c'est rien. Vous allez au bord de la mer où il y a déjà des gens. Tu ne te poses pas des questions. Mais il faut dire que ces femmes-là sont déjà envoûtées, hein, parce que les hommes qui font ça avec leurs femmes, ils ont déjà un système d'envoûtement. Moi, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais elle est déjà, disons que son cerveau est déjà anéanti en quelque sorte. Donc, elle n'a même plus la capacité de dire non ou de raisonner, de se dire que, oh, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Elle ne peut plus. Elle est déjà envoûtée en quelque sorte. Donc, la femme, on l'a amenée au bord de la mer, il y avait d'autres gens et tout. Et elle dit que c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont fait des incantations, je ne sais pas quoi, où ils chantaient ou quoi. Après, ils sont rentrés dans la voiture, ils sont rentrés à la maison. Pas de problème. Ok, elle s'est dit, c'est même, chérie, c'était quoi? Non, c'était une prière pour que nos affaires réussissent et tout, c'est notre club, blablabla, etc. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, vu qu'on vit dans le luxe et que nos enfants sont dans les meilleures écoles. Ok, si c'est pour accentuer ça, il n'y a pas de souci. Et la nuit même, le lendemain, la nuit du lendemain, les premiers effets ont commencé. La femme dort sur le lit avec son mari, mais il y a comme un monstre qui est venu lui faire des rapports intimes. Et elle n'avait pas la capacité de crier, elle n'avait pas la capacité de bouger, mais elle voyait, elle avait... en fait, elle ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est une réalité, mais elle voyait vraiment comment le monstre, avec une violence, mais une violence incroyable, faisait des rapports sexuels avec elle. Après, elle s'endormit et quand elle s'est réveillée, elle avait tellement mal dans ses parties intimes. Et le mari, puisqu'elle s'est réveillée avant le mari, puisque les hommes se réveillent toujours en retard, hein, vous les hommes, là. Donc elle bouge son mari, chérie, tu n'as rien entendu la nuit? Le monsieur dit non, moi je dormais, j'ai rien entendu. Alors elle a cru qu'elle avait rêvé, mais elle avait mal dans ses parties intimes. Quand elle a pris sa douche, elle avait mal, elle avait l'impression qu'on l'avait trituré ça d'une façon. Elle s'est même demandé si la nuit elle n'a pas eu des rapports avec son mari. Le mari dit qu'il a dormi toute la nuit. Ah. Elle a vécu ça pendant presque une semaine, tous les soirs. Mais la journée, vous la voyez, elle est belle et tout. Quand elle va dans les salons de coiffure, regardez le teint, les ongles, elle se fait les ongles, les pieds, les massages, les quoi, les ceci, les cela. Elle est vachement belle. Mais la nuit, voilà ce qu'elle subit. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et le chant des sirènes. Un beau jour, il y a un de ses fils qui commence à dire que maman, je ne dors pas toutes les nuits. Elle demande au fils, qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, je sens comme si quelqu'un vient me frapper toutes les nuits. Je vois des figures bizarres. Je croyais que c'était le film que j'ai regardé dans Netflix la nuit. Hein? Comme les jeunes ils aiment bien regarder les films d'horreur, hein, c'est leur expérience. Et j'ai senti comme si on me frappait toute la nuit et tout. Mais tous les jours, maman, je n'en peux plus, je ne dors plus, je ne regarde même plus les réseaux sociaux, je ne regarde même plus les YouTube, les Netflix, je ne regarde plus du tout. Tellement j'ai peur, mais toute la nuit, il y a des choses bizarres qui viennent me frapper, je n'en peux plus. J'ai mal sur tout le corps, je n'en peux plus. La fille, pareil. La fille dit que toute la nuit, elle voit comme si l'armoire de sa chambre s'ouvre, les habits sont vivants et viennent maintenant l'attraper, viennent la serrer et tout. Vraiment des choses bizarres. Mais, extérieurement, cette femme-là, tellement qu'elle aime le bling-bling, ben, elle ne le dit à personne. Elle a dit seulement à son mari, les enfants ont parlé et tout. Mais pour elle, elle montre toujours dehors que je suis madame telle, je suis ceci, je suis cela. Vous voyez, vous allez les voir comme ça,
C'est vrai qu'ils ont ils peuvent voyager en jet privé, en tout, mais ceux qui vivent la nuit. Et comment la dame a commencé à prendre conscience, c'est quand les enfants donc lui ont raconté les problèmes. Tout le temps qu'elle vivait les viols de ce monstre-là, elle ne disait rien, elle acceptait. Mais quand elle a vu que ça touchait ses enfants, c'est là où elle a commencé à réagir. Elle a commencé à réagir par les prières, prier, prier, prier. Après, comme c'était insuffisant, elle a d'abord dit aux enfants de ne pas dire ça au lycée. Quand c'était insuffisant, maintenant, elle s'est réfugiée dans une église. Et c'est dans l'église que, bon, etc., etc., tout a été dévoilé et elle a divorcé avec le monsieur. Mais les séquelles sont là. Elle est toujours un peu bizarre, la dame, là. Elle est toujours un peu... En tout cas, elle ne s'est pas relevée. Déjà, elle est très, très pauvre. Les enfants, elle a eu la garde des enfants, mais la vie des enfants a chuté complètement. Les enfants ont dit qu'ils préfèrent avoir la vie qu'ils ont. Hein? Ils n'ont pas fini leurs études, ils ont fait, après BPC, ils sont allés dans les centres et tout. Ils travaillent, ils n'ont pas le travail que les parents voulaient au départ, mais ils préfèrent cette vie plutôt que de retourner avec leur père. Et entre-temps, la femme a divorcé, mais elle est toujours un peu... En tout cas, le cerveau a été atteint. Elle est toujours un peu bizarre. Vous voyez, c'est comme ça. Pendant que le bling-bling est là, ne vous dites pas que c'est le bonheur total chez eux. C'est du mensonge. C'est du sacré mensonge. La vie dans la maison est un enfer. Tu ne peux pas pactiser avec le diable. L'esprit du diable est maintenant dans ta maison et tout va bien se passer. Le diable n'est là que pour voler, diviser, détruire. Tout ne va pas bien se passer. Si tu mets l'esprit de Dieu, tu vas voir que ta maison est sereine, tes enfants, ça va, tout le monde s'entend et tout. Mais quand tu mets l'esprit du diable, les parents ne vont pas s'entendre entre eux, les enfants seront perturbés, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est très visible. Hein. Quand tu rentres dans une maison, c'est très visible de voir si c'est l'esprit du diable ou l'esprit de Dieu qui règne dans la maison. Même s'ils font semblant de s'entendre, tu vas sentir à l'intérieur de toi, tu vas sentir un malaise, un certain malaise qui dénote qu'il y a l'esprit du diable dans cette maison. Et ça ne trompe pas. Maintenant, comme je disais, pendant que tu as le bling-bling, ça peut durer peut-être 5 ans. Déjà, à partir de 5 ans, ça commence à se dégrader. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, mais après, ça se dégrade. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand les esprits que tu as pris pour avoir le bling-bling, les sirènes, l'esprit des sirènes, qui n'est pas forcément des sirènes, je dis ça en général, ils commencent à demander maintenant sa part. Vous comprenez? Il vous a donné, bien qu'il prenait en même temps. Maintenant, il veut tout. Il arrête de vous donner et maintenant, il prend tout. Il va prendre tout. Il va commencer à prendre, peut-être les enfants vont commencer à tomber malades, certains vont mourir, vous allez paniquer, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que je fais et tout. Il va dire, oh, mais si tu veux reprendre la vie de Bing Bing, il est temps que tu fasses ces sacrifices. Parce que moi, je t'ai donné ça pendant 10 ans. Maintenant, c'est mon tour. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le sang humain, l'âme humaine, etc., etc. Donc, il faut que tu sacrifies. Et la personne va commencer à sacrifier. Parce que si tu ne sacrifies pas, c'est toi-même qui meurs. Tout simplement. Et je passe sur la suite que vous-même vous connaissez. Tout le monde sait que après tu vas sacrifier. Après, toi-même, tu vas mourir. Bon, bref. Ceci pour vous dire que, tout le monde est au courant. Hein? Aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Là, vous êtes vraiment des menteurs de grande catégorie. Tout le monde sait que quand on rentre dans les sectes, les loges, les sorcelleries, les initiations bizarres, vous finirez par donner vos proches et mourir vous-même. Ça, tout le monde le sait, tout le monde est maintenant au courant, je ne reviens pas là-dessus. C'est quelque chose qui est clair, net et précis. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de faire le choix au départ. Est-ce que je choisis de travailler avec la difficulté du travail ou est-ce que je choisis d'avoir ça tout de suite en un quart de tour?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, c'est parce que je suis pauvre, si je ne fais pas ça, ma vie ne va pas changer, je suis fatiguée de souffrir, et patati et patata. Non, on dit que tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire et tu veux avoir ça tout de suite. Parce que je ne vois pas comment une personne de 30 ans va me dire que s'il ne fait pas ça, sa vie ne va jamais changer. Tu n'as que 30 ans, tu commences à peine la vie. Tu n'as même pas essayé ce qu'on appelle travailler. Et tu décides déjà que non, tu veux ça. C'est que ça, c'est ta convoitise personnelle. Ça n'a rien à voir avec je vais souffrir, je vais ceci, je vais cela. Non, ça, il s'agit de ta propre convoitise. Voilà. Maintenant, est-ce que tu préfères prendre cette décision ou est-ce que tu préfères travailler et avancer tranquillement, sachant très bien que quand tu travailles, c'est vrai, il y aura des difficultés, mais plus tu travailles, plus tu vas progresser, plus tu vas te transformer toi-même psychologiquement, plus tu vas tirer en toi les forces que Dieu a mises au moment de ta conception, plus tu vas changer ton mindset, plus tu vas devenir une personne vraiment combattante, une personne courageuse, une personne qui réussit par elle-même sans avoir besoin de donner son âme. Et si tu donnes ton âme, tu donnes l'âme de tes enfants, donc tu travailles finalement pour qui? Puisque beaucoup de gens disent que moi je fais ça pour que ma famille soit bien. Mais après c'est cette même famille-là que tu vas devoir sacrifier chaque année. Tu vas tuer d'abord tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs, ta propre mère, ton propre mère, tes enfants. Donc finalement tu fais ça pour qui? C'est un peu ridicule. C'est un peu manquer de cervelle que de raisonner comme ça. Donc, moi, de ce côté-là, je n'ai pas de conseil à te donner. Je te dis seulement que si tu résistes au chant des sirènes, voilà ce que tu auras. Et si tu ne résistes pas, si tu succombes au chant des sirènes, voilà ce que tu auras. À toi de faire le choix. Au revoir et que Dieu te bénisse.